Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine dans l'IA, ça a été complètement fou. On parle d'acquisition stratégique au sens de modèles qui écrasent conscience la concurrence et d'une guerre ouverte entre les géants tech. Si vous vous êtes déconnecté 7 jours, vous avez raté un tournant majeur. Aujourd'hui, je vous décrypte les 5 news qui vont changer la donne. Alors installez-vous bien et c'est parti. News number 1, Anthropic rachète Bonne et explose à 1 milliard de dollars. On commence fort avec Anthropic qui vient de faire sa toute première acquisition, Bonne, le runtime JavaScript ultra rapide. Et écoutez bien ça, Claude Code a atteint 1 milliard de dollars de revenus en seulement 6 mois. C'est juste démentiel. Mais pourquoi racheter Bonne? Parce qu'Anthropic a compris un truc essentiel, pour que l'IA code comme un humain, il faut qu'elle exécute le code instantanément. Bonne est 3 à 5 fois plus rapide que Node.js. En intégrant Bonne directement dans Claude Code, Anthropic crée un écosystème complet où l'IA génère le code et l'exécute en temps réel. Le CEO d'Anthropic a dit texto: on a battu des entreprises à 1000 milliards avec une équipe de 100 personnes. Et devinez quoi? Bonne reste open source sous licence MIT. Anthropic joue la carte de la transparence tout en consolidant sa domination dans le coding agent. Le message est clair, Claude Code ne plaisante plus. Avec des clients comme Netflix, Spotify, Salesforce, c'est le fer de lance du futur du développement logiciel. News 02, Google lance Gemini. 3. DeepThink, le mode raisonnement ultime. Deuxième bombe de la semaine, Google déploie Gemini 3 DeepThink pour ses abonnés ultra. Et là, on parle d'un vrai saut technologique. Gemini 3 DeepThink, c'est quoi? C'est un mode de raisonnement avancé qui utilise une technique de raisonnement parallèle. L'IA explore plusieurs hypothèses simultanément avant de vous donner une réponse. Résultat, des performances exceptionnelles sur des problèmes complexes de maths, sciences et logique. Sur le benchmark Humanities Last Exam, Gemini 3 DeepThink atteint 41% sans aucun outil. Pour vous donner une idée, c'est un test qui mesure le raisonnement de niveau doctorat. Sur Arc AGI 2, il explose tous les records avec 45,1%. Et le truc dingue, Gemini 3 Pro est numéro 1 sur le leaderboard LM Arena avec un score de 0.661 Elo. Ça veut dire qu'en test à l'aveugle, les utilisateurs préfèrent Gemini 3 aux concurrents. Google ne lâche rien. Avec DeepThink, ils envoient un message clair à OpenAI. On est de retour et on vise le sommet. D'ailleurs, des sources parlent d'un code raid chez OpenAI suite à cette sortie. La guerre est lancée. News 9.3. Runway Gen 4.5 détruit Google et OpenAI en vidéo IA. Troisième news, et celle-ci est un uppercut pour les géants. Runway, une start-up de 100 personnes, vient de sortir Gen 4.5 et ce modèle vidéo IA vient de prendre la première place du leaderboard Vidéo Arena. Gen 4.5 dépasse Google VO3 qui passe en deuxième position et OpenAI Sora 2 Pro qui dégringole à la 7ème place. Oui, vous avez bien entendu, une start-up bat les entreprises à 1000 milliards. Qu'est-ce qui rend Gen 4.5 si puissant? 3 choses, physique réaliste. Les objets bougent avec du poids, de l'inertie, les liquides coulent naturellement. Fidélité visuelle. Les détails comme les cheveux, les tissus restent cohérents à travers le mouvement. Respect du prompt. Ce que vous demandez, c'est ce que vous obtenez. Le CEO de Runway a déclaré: on a battu des entreprises à 1000 milliards avec une équipe de 100 personnes, juste en étant ultra focus. Le modèle tourne sur les GPU Blackwell de Nvidia, les plus puissants du marché. Et le message subliminal? David bat Goliath. Ils ont même nommé le projet interne David. Runway prouve qu'avec de la discipline et du focus, on peut rivaliser avec n'importe qui. News 4. Meta rachète Limitless. La bataille des wearables aux IA s'intensifie. Quatrième news, Meta vient d'acquérir Limitless, la start-up derrière un pendentif IA qui enregistre vos conversations et génère des résumés. Pourquoi c'est important?
Parce que Meta est en train de construire ce qu'ils appellent l'intelligence personnelle super intelligente pour tous. Avec leurs lunettes Ray-Ban Meta qui cartonnent, l'acquisition de Limitless leur donne une longueur d'avance technologique sur les wearables. Le truc, c'est que Limitless avait levé 33 millions de dollars auprès d'investisseurs comme ACZ et Sam Altman d'OpenAI. Oui, vous avez bien lu, Meta vient de racheter une boîte financée par le patron d'OpenAI. Le niveau de compétition est fou. Mais attention, il y a un détail qui pique. Meta coupe l'accès en Europe et au Royaume-Uni immédiatement. Pourquoi ? Les régulations RGPD sont trop strictes pour un appareil qui enregistre en continu. Les utilisateurs ont jusqu'au 19 décembre pour exporter leurs données, sinon tout sera supprimé. Le message ? Meta est all-in sur les wearables et IA, et ils veulent dominer ce marché avant qu'Apple, Google et OpenAI ne lancent leur propre device en 2026. La course est lancée. News, Puff 5. DeepSeek V3.2, la Chine frappe forte et gratuitement. Et on termine avec la bombe de la semaine. DeepSeek, la start-up chinoise, vient de sortir DeepSeek V3.2 et DeepSeek V3.2 spécial. Et ces modèles sont complètement gratuits et open source. DeepSeek V3.2 spécial a obtenu des médailles d'or à 4 compétitions internationales majeures. Olympiade internationale de mathématiques 2025, Olympiade internationale d'informatique ICPC, World Finals Olympiade chinoise de mathématiques. Sur certains benchmarks, DeepSeek rivalise avec GPT-5 et Gemini 3. Et le coût d'inférence, 70% moins cher que leur version précédente. Traiter 128 000 tokens, l'équivalent d'un livre de 300 pages, coûte 0,60 $ contre 2,40 $ avant. Le rapport technique dit texto. Les gens pensaient que DeepSeek avait fait une percée ponctuelle, mais on revient en bien plus fort. Et voici le truc qui fait flipper tout le monde à Silicon Valley. DeepSeek a construit ça avec des puces Nvidia moins puissantes à cause des restrictions américaines. Ils ont réussi à optimiser tellement bien leur architecture qu'ils battent les modèles américains avec du hardware bridé. La Chine envoie un message, les restrictions tech américaines ne les arrêtent pas. Au contraire, elles les forcent à innover encore plus. Et en rendant tout ça open source et gratuit, ils mettent une pression énorme sur OpenAI et Google qui, eux, font payer des centaines de dollars par mois. On est clairement dans une nouvelle ère de l'IA. Les petites équipes se battent les géants, les modèles open source rivalisent avec les propriétaires. Et la Chine prouve qu'elle peut jouer dans la cour des grands. La question maintenant, qui va gagner cette guerre ? Est-ce qu'OpenAI va riposter ? Est-ce que Google va tenir la distance ? Une chose est sûre, 2025 va être épique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, quelle news vous a le plus choqué cette semaine ? À très bientôt pour la prochaine actualité IA. Ciao.